L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 18 novembre 2020. COVID-19, 4 décès supplémentaires au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Rémi Langevin est atteint d'un cancer du poumon. L'esquisse du futur complexe culturel et sportif en santé durable est dévoilée. Québec lance la campagne Achetons québécois. Prévention des incendies résidentiels, place à l'auto-inspection dans la MRC de Kamouraska. Des sacrifices maintenant pour un beau Noël plus tard. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 17 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 44 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches, pour un total de 4 645 personnes infectées. 29 personnes sont hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs s'élève à 590. 8 décès supplémentaires portant à 107 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Les personnes décédées, une personne résidait au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis, une au CHSLD de Beauceville, une à la résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget de Lévis, 4 au CHSLD de Cap-Saint-Ignace et une personne provient de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La direction du CIS de Chaudière-Appalaches offre ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 88 cas au total pour 19 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 168 cas au total pour 64 cas actifs. Pour celle des Aides-Chemins, on compte 86 cas pour 5 cas actifs de la COVID-19. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 5 cas. Dans les résidences pour personnes âgées, 7. Autres milieux d'hébergement, 6. Autres milieux de soins, 4. Dans les écoles, 16. Dans les entreprises, 52 cas. Et dans les activités sociales et loisirs, 1 cas. Au CHSLD, Marc-André Jacques à East Broughton, un nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et 14 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD de Beauceville, un nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 19 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 7 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et 48 chez les travailleurs, ainsi que 12 décès cumulatifs.
Au CHSLD Richard Busque à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On ne dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés pavillon Sequoia de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Manoir Liverpool de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Corporation des aînés de Saint-Apollinaire, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis, 7 nouveaux cas. On dénombre 18 cas actifs chez les résidents et 11 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les résidents ainsi que 5 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Lucas à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Une semaine après avoir annoncé qu'il se retirait de la politique municipale manimontoise pour une durée indéterminée, le maire de Montmagny, Rémy Langevin, est aujourd'hui en mesure d'en dire un peu plus aux citoyennes et aux citoyens de Montmagny sur son état de santé. En effet, après plusieurs examens, son médecin de famille, le docteur Félix Richard Chapelot, lui a confirmé qu'un cancer du poumon avait été décelé. M. Langevin est donc sous la responsabilité de l'équipe d'oncologie de l'hôpital de Montmagny et qui veille à investiguer davantage pour lui prodiguer les soins les mieux adaptés à sa condition. Les employés municipaux joignent de nouveau leur voix à celle des membres du conseil municipal pour souhaiter au maire un prompt rétablissement. Il va sans dire que M. Langevin souhaite vivre ces moments difficiles avec ses proches en toute intimité. D'ailleurs, toute l'équipe de CBA-TV tient également à souhaiter un prompt rétablissement aux premiers citoyens de la capitale de Louis-Blanche. Imaginé sur le site de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, tel que confirmé lors des consultations publiques de février dernier, l'esquisse du futur complexe culturel et sportif en santé durable vise à répondre tant aux besoins de la population de la MRC de Montmagny que celle de la MRC de Lillet. La mobilisation des 7 partenaires de la région pour travailler au développement du projet vise à doter la région des équipements suivants. Volet sportif, un grand hall d'entrée et une salle commune aménagée avec une halte garderie au 2e étage avec vue et estrade donnant sur le complexe aquatique et la palestre. Un complexe aquatique avec 2 bassins, une piscine avec 8 couloirs de 25 mètres avec tremplin et un bassin récréatif multigénérationnel. Une palestre de 12 500 pieds carrés. L'ancienne piscine reconvertie pour la pratique optimisée de sport. L'ancienne palestre reconvertie en un nouveau gymnase de pratique sportive. Pour la reconversion des anciennes infrastructures, d'autres rencontres sont à prévoir avec les groupes sportifs et la population, afin de bien définir les futurs usages et optimiser l'utilisation des lieux, mais déjà, plusieurs scénarios sont en discussion. D'abord, du côté du volet culturel, oui, une salle de spectacle mise aux normes, agrandie et modernisée, passant de 557 à 750 places, une salle de pratique pour l'enseignement et la pratique culturelle, l'ajout de nouveaux programmes éducatifs de niveau secondaire et universitaire. Les 7 organismes partenaires sont la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, les Arts de la Seine, l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, la Ville de Montmagny, la MRC de Lillet, reconnaissance du volet culturel, et la MRC de Montmagny. Le futur complexe culturel et sportif en santé durable se veut un lieu synonyme d'éducation, de spectacle, de formation,
de conférences, de compétitions sportives d'envergure, de cours variés, de conseils santé et de recherche, de lieux de vie et autres. Ce lieu multifonctionnel et intergénérationnel est ressorti comme un besoin lors des consultations menées de décembre 2019 à février 2020. De plus, la complémentarité des usages permettra le développement interdisciplinaire des pratiques culturelles et sportives, ce qui fera du complexe culturel et sportif en santé durable un lieu unique au Québec. Une seule campagne de levée de fonds est prévue pour avoir lieu pour l'ensemble du projet. Cette importante infrastructure fait partie de la stratégie d'innovation en santé durable et globale que désire mettre en place la MRC en partenariat avec les autres organismes leaders de la région afin d'améliorer les statistiques en santé. De plus, cette infrastructure structurante permettra de rendre la région attractive comme la demande la communauté ou la communauté d'affaires, les citoyens et aussi les futurs travailleurs en recherche d'un emploi et d'un milieu de vie dynamique. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, lance la campagne gouvernementale « Achetons québécois ». On en parle après la pause. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue Laure. Développement Laure Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. À l'approche du temps des fêtes, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, lance la campagne gouvernementale « Achetons québécois », appuyée par le Conseil québécois du commerce de détail, le Conseil canadien du commerce de détail, le Panier bleu, M-Mode, la Grappe métropolitaine de la mode, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Réalisée sous la forme de publicité à la télévision et dans les réseaux sociaux, cette campagne a pour objectif de sensibiliser les Québécois à l'importance d'acheter des produits et services d'ici et d'encourager les producteurs et artisans du Québec, de rappeler les bénéfices économiques et environnementaux de consommer des produits fabriqués au Québec, de susciter la fierté des Québécois à participer à un effort collectif en achetant local. De plus, le ministre Fitzgibbon invite la population à effectuer, dans le respect des consignes sanitaires, ses achats de Noël tôt cette année, si ce n'est déjà fait, afin d'éviter les rassemblements dans les centres commerciaux. L'achat local, c'est un geste de solidarité très significatif, particulièrement en ces temps de turbulences économiques. Noël, c'est la plus grande période de magasinage de l'année et la même occasion pour encourager les commerçants d'ici. Avec la campagne « Achetons québécois », nous voulons accroître les retombées économiques au Québec et réduire les répercussions environnementales du magasinage du temps des fêtes. Le panier bleu permettra d'ailleurs à la population québécoise de découvrir les commerçants d'ici. Pour Noël, j'invite donc tout le Québec à démontrer sa solidarité en achetant tôt et en achetant des produits fabriqués ici, a expliqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation. Quant à la députée ministre Marie-Ève Proulx, elle encourage les gens du secteur à acheter local afin de favoriser l'économie québécoise. La période des fêtes 2020 marquera l'esprit de la population québécoise.
Elle exigera de nous tous un effort collectif, autant pour limiter la propagation du virus que pour stimuler l'économie. J'encourage la population à prioriser l'achat local durant son magasinage de Noël. Le Québec regorge de produits et services de qualité dont nous pouvons être fiers. Cette année, misons sur les artisans, les fabricants et les producteurs ainsi que sur le talent et le savoir-faire québécois. La MRC de Kamouraska, le Service intermunicipal de sécurité incendie de la Pocatière, la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest et le Service de sécurité incendie CAM-Est désirent informer la population qu'ils implantent sur leur territoire un nouveau système d'auto-inspection résidentielle en ligne. Concrètement, les 3 services de sécurité incendie commenceront à envoyer, dans les prochains mois, un courrier avec un code d'accès aux résidents de certains secteurs ciblés, les invitant à remplir le formulaire d'auto-inspection sur la plateforme Internet sécurisée Première Ligne. Les Kamouraskois pourront ainsi répondre à leur rythme et dans le confort de leur foyer à une quinzaine de questions portant notamment sur l'état de leurs avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone, le type de chauffage utilisé ou encore la présence d'un réservoir de propane ou de mazout. La durée moyenne de réponse à ce questionnaire est de 5 minutes. En cas de difficulté technique, les citoyens pourront solliciter l'aide de leur service incendie. Le contexte pandémique actuel a naturellement joué un rôle dans le choix de cette solution, puisqu'elle permet de limiter les déplacements des pompiers et donc les risques de transmission du coronavirus. Toutefois, cette nouvelle façon de procéder présente d'autres avantages, dont celui de responsabiliser les citoyens en leur impliquant dans la sécurité incendie de leur propre résidence. Cette formule permet par ailleurs d'optimiser le travail de prévention incendie en collectant des informations importantes pour les secours. Toutefois, cette nouvelle façon de procéder présente d'autres avantages, dont celui de responsabiliser les citoyens en les impliquant dans la sécurité incendie de leur résidence. Cette formule, d'ailleurs, permet d'optimiser le travail de prévention aux incendies et d'intervention, présence dans le foyer d'une personne à mobilité réduite ou nécessitant une assistance particulière, par exemple. La sécurité des Kamouraska a toujours été notre préoccupation principale. Avec le passage à l'auto-inspection, la sécurité incendie sur le territoire de la MRC prend une nouvelle orientation. La prévention se trouve au cœur de la démarche afin de développer, chez les propriétaires comme chez les locataires, des attitudes et comportements sécuritaires, explique Christian Chénard-Gay, coordonnateur sécurité incendie de la MRC de Kamouraska. Coordonnée par la MRC de Kamouraska, cette procédure d'auto-inspection sera déployée sur le terrain par les services sécurité incendie eux-mêmes. En effet, selon le schéma de couverture de risque, environ 15 % des résidences du territoire doivent être vérifiées chaque année. Il faut donc un cycle d'environ 7 ans pour compléter l'inspection de l'ensemble des habitations du Kamouraska. Aussi, les services d'incendie concernés cibleront chacun les secteurs de leur territoire qui seront invités, dès les prochaines semaines, à procéder à leur auto-inspection en cas d'intervention, présence dans le foyer d'une personne à mobilité réduite ou nécessitant une assistance particulière. On fait une pause et on vous revient dans quelques instants. Une activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue Laure. Développement Laure Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux.
Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les Québécois doivent dès maintenant faire des sacrifices et respecter plus que jamais les mesures sanitaires en place s'ils veulent célébrer leur réveillon entourés de leurs proches. On a une mission qui est collective au cours des prochaines semaines. Si on veut se donner la chance de voir le plus de familles possible pendant le temps des fêtes, il faut faire des efforts d'ici Noël, a prévenu le premier ministre du Québec, François Legault, mardi à Montréal. Selon le Journal de Québec, pour pouvoir passer du temps en famille pendant les fêtes, le gouvernement maintient les mesures sanitaires en zone rouge après le 23 novembre jusqu'à nouvel ordre. Conserve le statu quo pour les restaurants, bars et gyms. Étudie le prolongement du congé scolaire et surveille le magasinage de Noël dans les centres commerciaux. Selon François Legault, les mesures sanitaires en place depuis le 1er octobre semblent fonctionner et pourraient demeurer en vigueur. La province a tout de même rapporté mardi 982 cas supplémentaires et 24 décès, portant le total à 126 054 personnes infectées et 6 675 morts depuis le début de la pandémie. Le nombre d'hospitalisations a également augmenté de 60, dont 13 en soins intensifs. Si on est capable de garder les mêmes mesures entre le 23 novembre et les fêtes, ça va nous aider à en avoir de plus belles, a indiqué M. Legault. Le gouvernement assure être en discussion sur les mesures qui seront mises en place. Celles-ci devraient être connues dans les prochains jours. Elles seront valables pour l'ensemble de la province, peu importe le statut d'alerte des régions, car le premier ministre souhaite garder ça simple. Cependant, François Legault a déjà annoncé que les rassemblements de 25 à 50 personnes ne seront pas autorisés. On essaie de voir quel est le nombre de personnes qu'on va pouvoir réunir dans les maisons sans relancer une nouvelle vague, a-t-il ajouté. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 860 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, le média le plus regardé sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, les heures de la marée et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellelachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellelachance.com. L'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny sera virtuelle cette année. Le 2 décembre prochain, vous êtes invité à participer à une Assemblée générale extraordinaire en vous inscrivant à l'avance au www.coopmontmagny.coop/AGA. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Donc, à la météo, hier, on a connu une journée assez froide. Et là, au cours de la nuit, si vous regardez à l'extérieur, vous allez voir que c'est un tout petit tapis blanc. Tout petit, là, mais quand même, c'est blanc ce matin. Donc, au cours de la nuit, là, on a connu des averses de neige. Maintenant, si on regarde l'image radar, vous voyez cette masse nuageuse, mais les précipitations se font rares. Mais quand même, on connaîtra aujourd'hui une journée nuageuse, devenant alternance de soleil et de nuages au cours de l'avant-midi. Vent d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40. Maximum, ce sera froid aujourd'hui, moins 3. Et avec le vent, on pourra ressentir des températures de moins 13 degrés. Donc, c'est très différent de ce qu'on a connu la semaine dernière. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux. Vent d'ouest de 20 km/h devenant léger au cours de la soirée. Vent devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 en fin de nuit. Minimum de moins 7 degrés.
Jeudi, du temps nuageux, neige débutant le matin, et accumulation de 2 à 4 cm, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 qui deviendront légers en après-midi, avec un maximum de moins 2 degrés pour Montmagny-Lillet et moins 3 pour Kamouraska. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des averses de neige avec un minimum de moins 2. Et pour vendredi, du temps nuageux. Et là, ça va se réchauffer passablement avec 6 degrés. Ça va probablement faire fondre la neige qu'on aura connue au cours des dernières heures. Pour la fin de semaine, eh bien, pour samedi, c'est du temps ensoleillé avec un maximum froid de 1 degré, moins 1 pour Kamouraska. Et pour dimanche, du temps nuageux avec un maximum de 0. Pour lundi, la semaine débute sous la pluie avec un maximum de 4 degrés. Et pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 3 degrés. La température la plus élevée pour un 18 novembre a été enregistrée en 2013 pour 11,9 degrés. La plus froide en 99 avec moins 10 degrés. Hier, on a reçu 0,2 mm de pluie. On a enregistré un maximum de 2,4 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 3,7 degrés. La pression barométrique est à 102,1 kPa. Elle est à la hausse, l'humidité à 55 %. Les vents soufflent actuellement de direction ouest-nord-ouest à 17 km/h, en rafale à 29 km/h. Il fait actuellement moins 4 degrés sous un ciel nuageux, mais avec le vent, on peut ressentir moins 10 degrés, donc c'est pas tellement chaud ce matin. Maintenant, pour les heures de la marée, parce que le bateau de l'île aux Grues fonctionne encore, et tant que le bateau de l'île aux Grues fonctionnera, eh bien, on poursuivra en vous donnant les heures de la marée. Donc, pour ce mercredi 18 novembre, elle est haute, la marée, depuis 7h04. Elle sera basse à 13h38 et de nouveau haute à 19h14. Donc, justement, considérant ces précipitations sous forme de neige qu'on a reçues au cours de la nuit dernière, eh bien, la route 283 de Montmagny vers Saint-Paul s'est enneigée. La 283 de Saint-Paul vers Saint-Just, c'est partiellement enneigé. Et la 204 de Saint-Pamphile vers Saint-Just, c'est partiellement enneigé. Donc, si vous devez vous rendre là, au sud du comté, eh bien, d'abord, j'espère que vous avez muni votre voiture de pneus d'hiver. Sinon, eh bien, la prudence est de rigueur. La Clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 18 novembre 2020 et c'est le temps de souhaiter un bon anniversaire à nos jubilaires de ce 18 novembre. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Danny Vocan, c'est la part de Denise et Clément. Donc, bon anniversaire, Danny Vocan. C'est aujourd'hui l'anniversaire à Claude Fortin. C'est votre mère, Claude, qui vous souhaite bonne fête et vos frères. Donc, bonne fête, Claude Fortin, 18 novembre. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jocelyne Landry-Rouleau. C'est de la part de Lise. Donc, bon anniversaire, Jocelyne Landry-Rouleau, en ce 18 novembre. Eh bien, si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, je vous rappelle le numéro de téléphone à composer, c'est le 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à tous les vendredis, et ça encore pour la prochaine année, parce qu'on a renouvelé notre entente avec le magasin Coop IGA, qui se fait un plaisir de vous offrir ce certificat cadeau à toutes les semaines et de participer à notre programmation. Donc, tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA parmi tous les fêtés de la semaine. Un beau cadeau. Maintenant, sur la scène nationale, David Ortiz, surnommé Big Papi, ex-frappeur désigné, joueur de premier but qui a joué 20 saisons dans le baseball majeur, principalement avec les Red Sox de Boston. Il a 45 ans aujourd'hui.
Charlotte Laurier, comédienne et actrice québécoise, 54 ans. François Bourque, ex-entraîneur, chef de l'équipe de ski alpin du Rouge et Or de l'Université Laval, 36 ans. Jocelyn Lemieux, hockeyeur de la Ligue nationale, qui a joué entre autres pour le Canadien. Il a joué dans la Ligue de 86 à 98. Il a 53 ans. Warren Moon, ex-corps arrière de la Ligue canadienne de football, il a joué entre autres pour Edmonton et également il a joué dans la Ligue nationale pour Minnesota à Houston. Il a 64 ans. Linda Evans, actrice de télé américaine, elle a 78 ans. Elle a joué dans Dynasty, entre autres. Les disparus de ce 18 novembre en 2015, Dan Alderson, 63 ans, golfeur canadien, membre du Temple de la Renommée, qui a connu une longue carrière sur le circuit de la PGA. En 2017, nous quittait Malcolm Young, 64 ans, rocker et un des fondateurs du groupe australien AC/DC. En 2016, Sharon Jones, 60 ans, membre du groupe de Dap King. En 2015, Jonah Lomu, 40 ans, ancienne star mondiale du rugby néo-zélandais. En 2014, Jean-François Jarige, 74 ans, archéologue français. 2013, Peter Wintonick, 60 ans, cinéaste documentariste canadien. En 2010, Guy Stewart, 87 ans, ailier droit de la Ligue nationale. Il a joué de 41 à 55. En 2002, James Coburn, 74 ans, acteur américain. En 1994, Cab Calloway, 86 ans, pilier du Cotton Club de Harlem. En 87, Jacques Anquetil. C'est bien comme c'est écrit comme ça parce que chez nous, on l'écrit A-N-C-I-T-I-L, alors que là, c'est écrit A-N-Q-U-E-T-I-L, donc Anquetil. 53 ans, ancien champion cycliste français. En 1969 est décédé Joseph Kennedy, 81 ans, le père des Kennedy. Et en 41, Émile Nelligan, 61 ans, poète québécois. Dans quelques instants, on vous présente la chronique culturelle. Il y aura la nouvelle positive, les avis de décès. Et dans l'entrevue du jour, Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, sera avec nous pour nous parler de la location de l'Aréna. Mais il y aura également, on va parler des fêtes du 375e. Et bien sûr, on terminera avec les grands titres de l'actualité de ce 18 novembre. Je vous souhaite donc une bonne émission à notre antenne. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Scène d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer là, des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, une collaboration de CEMA TV. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. CEMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors voilà, c'est le temps de vous présenter notre chronique culturelle du mercredi en compagnie de Christian Noël. Tu sais que le pire ennemi d'un animateur, ce sont les blancs de mémoire. Hein? Oui. Et c'est pas parce qu'on se connaît pas. C'est l'âge, peut-être? Oui, je voudrais pas parler de ça ce matin, là, mais... Le chèque de pension au mois de janvier. Ah, félicitations.
On est rendu là. Oui, merci. Donc, j'en parle pas trop. Je vais garder ça pour moi. Tu es encore capable de faire au moins un 20-25 ans. Là. Oui, j'espère. Faut. En tout cas, je ne sais pas si pour les gens, c'est la même opinion. Christian Noël, bonjour. Salut, salut. Comment ça va? Ça marche. Oui? Ben oui. Encore le sourire. Ben oui, il faut. On écoute du banjo de bonne heure. C'est ça qu'on fait. On écoute du banjo de bonne heure. Oui, on écoute de la musique country le matin vers 7h30. Fait que ça nous met de bonne humeur. Du banjo, là, tu peux pas être fâché après avoir écouté une toune de banjo, Michel. Mais tu ne peux pas te fâcher tout simplement en écoutant une bonne tune country. En général. Willie Nelson, il y avait beaucoup... Kenny Rogers, il y avait vraiment des bons chanteurs country. Puis maintenant, avec le New Country, il y en a plein aussi. On connaît un peu moins le New Country. Ben, ça revient à ta pension dans quelques mois. Ça... Ouais, je sens qu'on va en entendre parler. Non. Christian, cette semaine, on sait que c'est un peu relancé aux Arts de la Seine. Ouais. Cette semaine, c'est Les Aventuriers. D'ailleurs, on a vu la publicité sur nos ondes. Oui, bien, Les Aventuriers, la belle nouveauté qu'on a depuis quelques temps, c'est de pouvoir les présenter en ligne. Donc, les gens n'ont pas et peuvent pas se déplacer, comme on le sait dans les salles de spectacle, mais ils peuvent acheter le lien et ils peuvent l'écouter pendant une semaine donc à la maison. C'est jusqu'au 22, en fait. Alors là, c'est le Népal. Alors, c'est très intéressant comme voyage. Les aventuriers voyageurs, pour expliquer un peu ce que c'est des gens qui ont fait des voyages et qui ont, caméra à l'épaule, fait des images. Et c'est un documentaire, en fait, comme on les connaît habituellement, avec un narrateur. Donc, la personne est allée au Népal, parle du pays qu'elle a visité, de comment ça s'est passé son voyage. C'est vraiment intéressant. C'est une façon de voyager à très petit prix. Et dans le fond, c'est très simple. Vous allez sur le site Internet des Arts de la Seine, vous achetez votre billet électronique, vous recevez un courriel, vous rentrez le code, et puis vous pouvez écouter ça à la maison. OK. Et ça coûte? Ça coûte très, très peu d'argent, Michel, parce qu'on est autour d'une dizaine de dollars pour ce spectacle-là. Je dis spectacle, c'est par déformation, là. Ce film-là, en fait, documentaire-là. Et puis, la beauté de la chose, c'est que tu payes un billet, mais vous êtes 2 à la maison, peut-être 3, dépendamment des foyers. Et ça revient pas cher, si on veut, pour écouter un très bon documentaire. Alors, c'est toujours intéressant, ces films-là. Oui, vraiment. Puis c'est quelque chose qui était très populaire en salle, tu sais, à l'époque où on avait le droit d'avoir du monde dans les salles de spectacle. Oui. C'était... Oui, effectivement. En général, il me semble que ça fait longtemps. Nous autres, on trouve que ça fait un bout, oui, en effet. Ouais. Et puis, donc, les aventuriers s'étaient présentés le dimanche après-midi et le lundi soir. Toujours très populaire. 60-80 personnes par représentation. C'est génial. Alors, on a bien hâte que ça revienne. Et puis, on a ça depuis le début de la salle Promutuelle Assurance. Alors, ça fait déjà 4 ans qu'on a les aventuriers voyageurs avec nous. On est bien contents de ça. Et tu dis, on a hâte que ça revienne. À entendre le premier ministre hier, c'est pas très positif là, par rapport au retour. On vit ça comment? Là? Parce que, la période des fêtes, je sais qu'il y avait beaucoup de réunions que vous organisiez. Oui. On sait que l'affluence du cinéma dans le temps des fêtes, tout le monde aime ça aller au cinéma dans le temps des fêtes, les spectacles. On vit ça comment? Là? Parce que là, ça veut dire que ça fait plus du mois de mars, je pense. Oui, depuis le 12 mars, en fait. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Nous, notre façon, c'est de se préparer. De se préparer pour après, parce qu'il y aura un après. On ne va pas rester comme ça le reste de nos jours. Alors, on travaille en ce moment à la programmation d'hiver. Parce qu'on va faire une programmation cet hiver, Michel. De janvier à mars, on a décidé de présenter à peu près 20-25 spectacles, en fait. Alors là, il y a des gens qui me disaient, pourquoi tu fais ça? Ça va être encore fermé, blablabla. Pourquoi tu fais ça? Ouais. La question vient tout de suite. Puis si je le fais pas, vous allez me dire, pourquoi vous n'avez pas fait de spectacle? On est réouvert. Oui, mais vous avez organisé des spectacles, puis là, vous avez été obligé d'arrêter. Oui. Alors, pourquoi faire ça si on s'attend que la pandémie va encore durer un certain temps? Là, écoute, on vendra pas des sapins de Noël, c'est pas ça notre job, c'est de faire des spectacles. Alors, quand on fait pas ça, on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire se préparer pour le reste. Et là, il y aura une reprise éventuelle. Début janvier, il n'y a pas de spectacle, en fait. Le premier spectacle qu'on a, le 9 janvier, est 100% virtuel. Fait que si la quarantaine se poursuit, on est prêt. Et là, fin janvier, on arrive avec des spectacles en présentiel. Puis il faut se rappeler que c'est une quantité très limitée de billets qu'il y aura à vendre de toute façon. On parle, dépendamment de la zone où est-ce qu'on sera à ce moment-là, autour d'à peu près 80 billets pour la salle Promutuelle, puis 180 billets pour la salle Edwin Bélanger. OK.
Quel genre de spectacle vous nous réservez? Bien, on va tout annoncer ça, Michel, dans 7-8 jours. Alors, je ne veux pas brûler le punch, mais on a une belle programmation. Puis, il y a des gens qui vont être un peu surpris de voir les noms qu'on annonce là. Dans tout ça, dans toute cette pandémie-là, on travaille peut-être pas pour le public de façon active, parce que, comme tu le sais, on est fermé. En fin de semaine, il n'y a pas de spectacle. Mais la semaine prochaine, il y en a. Alors, pendant ce temps-là, on prépare nos choses. On achète des équipements de diffusion numérique. On peaufine nos façons de faire. Nos techniciens se préparent, font des éclairages, préparent des concepts visuels et avec ça, on va pouvoir présenter entre autres le 28 novembre prochain Undercover Legends of Rock. C'est un super spectacle qui va être 100% virtuel et ça va permettre aux gens d'avoir toute une soirée de rock chez eux à la maison. Je ne sais pas si on a un extrait, Jean, qu'on peut passer. Undercover, le nouveau spectacle Legends of Rock. Les plus grands succès rock de Def Leppard, Styx, Bon Jovi, REO Speedwagon, Scorpions et Journey. Une soirée de hits non-stop. Boston, Led Zeppelin, Kiss et plusieurs autres, dont AC/DC. Undercover Legends of Rock, maintenant sur scène. Good rock. On aura rock aussi, hein? C'est ce groupe-là qu'on aura avec nous, Michel, la semaine prochaine. Donc, samedi prochain, le 28, pas samedi qui vient, l'autre d'après. Alors, ce groupe-là va être avec nous à la salle. Il n'y aura personne d'autre que les musiciens et nos techniciens, parce que ça, c'est permis de le faire par la santé publique. Donc, pas de public dans la salle, la possibilité d'acheter un lien à la maison, de mettre ta télévision au bout, Michel. Et je dis pas le volume fort. Il y en a qui ont des cinémas maison avec le gros système de son, là. Et puis, pourquoi pas tasser un peu de meubles, danser dans le salon avec les enfants, avoir du fun un peu, commander dans un des restos de Montmagny, vous faire une belle soirée à la maison. C'est un groupe qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Moi, je les ai connus en première partie d'Éric Lapointe dans des spectacles un peu partout au Québec. Et c'est des gens qui font ce qu'on appelle des covers, donc des interprétations de grands succès. On les a vus, Styx, Def Leppard, AC/DC et tout ça. Et le chanteur Dom Live Rock, Dominique, chante de façon magistrale. C'est la voix des années 80. Il l'a parfaitement pour tout ça. Alors, ça va être une très belle occasion de tester tout ça. Moi, je vous dis, si vous avez un show à regarder cet automne, là, pour avoir du fun, non, cet automne, l'hiver approche, je me dirai dessus. Mais Undercover Legends of Rock, et c'est un des 3 derniers spectacles qu'on a pour la saison actuelle. Il va rester ensuite un show de Noël avec les Lost Fingers. C'est ça que je voulais te demander, si tu avais de quoi de réservé pour Noël. Oui, 2 autres spectacles, entre autres, les Lost Fingers le dimanche 6 décembre à 15h. Ça va être un très, très beau concert. Les Lost Fingers qu'on connaît bien, qui réinterprètent de manière un peu jazzée à la guitare des grands succès. Et là, cette fois-là, c'est les spectacles, des chansons de Noël avec une chanteuse, entre autres, qui les accompagne pour l'occasion. Et il y aura les petites tounes de Noël. Donc ça, c'est un show de Noël qu'on fait le 18 décembre en après-midi. Les gens, les familles, les écoles pourront se connecter puis avoir du fun avec le spectacle qui s'appelle « C'est à quelle heure minuit ». Fait que ça donne déjà le ton. Et puis, peut-être, pour te donner un peu d'infos sur ça, les petites tounes, c'est des gens qui étaient dans un groupe très connu des années 90, qui étaient dans le groupe Les Parfaits Salauds, qu'on a entendu à la radio pendant des années. Et là, ils se sont recyclés après cette carrière-là, un peu plus pop-rock, vers la jeunesse. Et puis, ils le font très bien. C'est d'une qualité musicale exceptionnelle. Les enfants ont du fun, mais nous autres aussi, on a du fun parce que la musique est bonne. OK. Maintenant, la colonie artistique, parce que tu es quand même près d'elle, là, oui. Elle vit ça comment? Parce que, bon, tu parles d'organisation de spectacles pendant les fêtes. Ça fait depuis le mois de mars, eux aussi, qui ne font pas de spectacle, ou très peu, ou pas du tout. Là. Ils vivent ça comment? Parce que ça veut dire qu'ils embarquent avec vous autres, puis ils n'ont pas les mêmes cachets, ils n'ont pas... comment ça se passe avec... Peut-être juste pour te donner un exemple. Il y a entre nous et l'artiste ce qu'on appelle un agent d'artiste. L'agent, lui, son travail, c'est de vendre le spectacle à des gens comme moi et comme les autres directeurs de salles de spectacle. Et chercher un pourcentage sur les recettes de l'artiste. Effectivement. Alors, prenons l'exemple d'un artiste qui est vendu à un diffuseur par un agent. L'agent, lui, touche son salaire, sa commission, une fois que le spectacle est fait. Prenons juste un exemple, là, mettons, de 2 frères qu'on avait en avril passé, qu'on a déplacés en septembre et qui, là, vont être déplacés forcément en janvier. Hein? Là, ce show-là est déplacé 3 fois. Ça veut dire que l'agent et moi, on s'est parlé entre 4 et 16 fois au téléphone ou par courriel pour dire « Cette date-là, es-tu bonne? Cette date-là, ça marche-tu? Celle-là, peux-tu? Blablabla, blablabla. » Et là, le gars, il est toujours pas payé, lui. Il est payé quand le spectacle va avoir lieu au mois de janvier. Mais si le spectacle est reporté en janvier vers le mois de juin,
il n'y a toujours pas d'argent qui rentre. Alors, ces agents-là ne sont pas compensés par des aides gouvernementales. Ils ont eu droit sans doute à la PCU ou quelques autres trucs comme ça. Mais comme c'est des travailleurs autonomes, ils ne sont pas admissibles à l'assurance chômage. Donc, il y a des gens qui sont dans une précarité d'emploi un petit peu plus grande. Plusieurs, je pense à un agent là, qui est spécialisé en théâtre au Québec. Un bonhomme d'une gentillesse incroyable. Et puis, sais-tu qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est chauffeur d'autobus à Sherbrooke. Donc, il n'y a absolument rien de mal à être chauffeur d'autobus, ceci dit. Là. C'est juste que lui, c'était pas son premier choix. Donc là, il vendait des spectacles un peu partout. Faut qu'il gagne ça coûte. Il y a une famille à faire vivre, il y a une hypothèque à payer et il n'était pas admissible à aucune autre prestation que la PCU. Fait que quand lui, il s'est dit, je peux pas vivre avec ça, j'ai une famille, j'ai mes affaires à faire. Alors maintenant, 2 jours, il est chauffeur d'autobus et de soir, il essaie de nous retourner des appels puis de vendre ses spectacles. Tant mieux, parce qu'il était capable d'aller ailleurs chercher un revenu. Puis il y a des artistes pour qui c'est pas un problème. On nommera pas de nom, mais il y a certains humoristes au Québec qui, même s'ils ne travaillent pas pendant un an... Oui, tu en avais parlé un petit peu. Mais justement, par rapport à ces artistes-là, parce que normalement, tu as une salle pleine de 560 quelques personnes, et là, ils vont chercher un cachet, ils chargent un prix pour ici, pourcentage de plus, il y a plus de monde, puis... Mais là, les artistes, à 180 personnes, c'est pas payant, là. Non. Alors, les artistes doivent également écoper de ça, cette situation-là. Prenons juste l'exemple du spectacle de dimanche dernier. On avait un groupe qui s'appelle Jazz Affaires qui était là dimanche en web diffusion. Ils sont 6 sur scène. 4 d'entre eux partent de Montréal, les 2 autres partent de Québec. Ils ont un agent aussi. Avec le cachet pour lequel on les a payés, ça couvre à peine l'essence et le déplacement de ces gens-là avec un minime cachet. Et pourquoi ils font ça, Christian? Parce qu'ils font rien d'autre, Michel. C'est des artistes. Je veux dire, ils vont pas aller travailler dans la restauration en attendant. Les restaurants sont tout fermés. Et ils peuvent pas aller travailler ailleurs. Puis là, les gens peuvent peut-être se dire qu'ils changent de métier. Si tout le monde change de métier, il restera pas grand monde. Parce qu'en ce moment, il y en a qui ont envie de changer de métier dans le système de la santé, avec des raisons évidentes. Puis il y a des artistes qui ont envie de changer aussi de métier, peut-être. Fait que ça fait faire beaucoup de monde qui veulent changer de carrière. Et puis ces artistes-là, ils vivent d'une chose, c'est les applaudissements du public, le contact avec le public, pas juste de l'argent. Puis je te garantis que les gens qui sont arrivés en fin de semaine à ce spectacle-là avaient la mine basse un peu en arrivant. Puis quand ils sont repartis à 5h30 dimanche après-midi, ils étaient tous de bonne humeur. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils aiment le plus dans la vie, c'est être sur une scène, chanter pour des gens. C'est un peu le même principe qu'un animateur de radio qui, du jour au lendemain, arrête de parler aux gens ou un animateur de télé. T'es habitué à faire ça, tu le fais depuis 30 ans, 35 ans, ça fait partie de toi. Ouais, je n'ai pas voulu dire plus d'années que ça pour te ménager. 1972. Tu vois, j'étais même pas né. J'étais jeune, il faut le dire. J'étais même pas né. Ouais. Incroyable. Ouais. Christian, il nous reste à peu près 1 minute et demie. Hier, un communiqué de presse qui a été émis, on a vu l'esquisse du futur possible complexe sportif, culturel et de santé durable. Ouais. On dit culturel, donc parce qu'il y a une nouvelle salle, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? J'ai à dire que c'est un projet magnifique. Oui, c'est un projet qui peut être pour la région assez important, dans la mesure où c'est à la bonne place. C'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Au lieu de se construire dans un champ quelque part, c'est là où il y a, je dirais, 90% du monde qui passe dans une année. Autant les jeunes que les personnes plus âgées, que les clubs sociaux, tout le monde passe par l'école Cazot. Remettre cette école-là aux normes, au goût du jour, ajouter des activités sportives, bonifier l'activité culturelle, on aurait un milieu de vie vraiment très, très intéressant avec ça. Le site est magnifique. Il y a déjà toutes les infrastructures à proximité. Alors, l'idée n'est pas d'aller se construire ailleurs. L'idée est de faire un projet global pour les gens. Donc, d'un seul côté, on pourrait avoir des activités culturelles et de l'autre côté, les activités sportives. Tout ça sous un même toit, regroupé au centre, qui est un peu le cœur de la ville maintenant, il faut se le dire, le boulevard Taché. C'est un beau projet. Puis si on veut attirer des nouvelles familles, si on veut... les gens, on sait que les entreprises, il y a 250 emplois disponibles sur le territoire. Alors, si on veut attirer des nouvelles familles, des jeunes familles, il faut avoir les équipements nécessaires. Tu as raison, attirer des familles, mais il faut aussi garder notre monde. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier dans toute cette histoire-là. Il y a des gens d'ici qui partent. Alors, il ne faut pas que ça arrive. Et il faut faire en sorte que les services soient à proximité de chez nous. Alors, on a un beau projet ici. Alors, on n'a pas fini, je pense, d'en entendre parler. J'espère bien. Merci, Christian. Merci Noël. à toi, salut. Voilà, ça complète notre chronique culturelle de ce mercredi. À la semaine prochaine.
CMA TV vous présente la chronique culturelle. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, la nouvelle positive de ce mercredi 18 novembre, la Ville de Montmagny qui présente sa réflexion stratégique 2020-2025. C'est en conférence de presse vendredi dernier à l'Hôtel de Ville de Montmagny que le maire par intérim Bernard Boulay et le directeur général Félix Michaud ont présenté conjointement le résultat de la réflexion stratégique 2020-2025, outil permettant de planifier et prioriser ses projets pour cette période déterminée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Ville de Montmagny a travaillé très fort pour se doter d'un tel mécanisme, puisqu'il s'agit d'une formule éprouvée par plusieurs organismes et municipalités de la province de Québec. En effet, bien que la réflexion stratégique se résume en quelques pages, elle a nécessité de nombreux mois de travail, de discussion, de réflexion et de rencontres. Elle a depuis impliqué plusieurs acteurs du milieu pour s'assurer que les orientations des 5 prochaines années reflètent non seulement la vision des élus et des employés municipaux, mais également celle des citoyens et des partenaires issus du monde municipal, culturel, économique, sportif, communautaire, de tous âges. Mandatée par la Ville pour l'accompagner dans ce processus, la firme Gris-Vert a animé quelques ateliers pour dresser un bilan des actions réalisées au cours des dernières années, identifier les tendances émergentes et retenir les enjeux d'avenir, les défis et les opportunités qui toucheront la Ville et la communauté dans les prochaines années. Une nouvelle vision a été adoptée, Montmagny, ville dynamique et accessible, près des citoyens, où nature et vie urbaine se côtoient. 6 aspirations ont été retenues et plusieurs axes d'intervention illustrant des actions pouvant être réalisées ont été ciblés. Donc, dans votre Publisac de cette semaine, vous pouvez voir cette réflexion stratégique. Vous pourrez la retrouver dans votre Publisac. Donc, la Ville de Montmagny qui présente sa réflexion stratégique 2020-2025. C'est la nouvelle positive de ce mercredi 18 novembre. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 2 novembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Joseph Landry, époux de Mme Claudette Cazot. Il était le fils de feu M. Cléophas Landry et de feu Dame Liliane Lévesque. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, vendredi 20 novembre, de 19h à 21h, et samedi, jour des funérailles, à compter de 13h. Le service religieux, avec Eucharistie, sera célébré sur invitation de la famille le samedi 21 novembre à 15h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Le port du masque sera obligatoire et le nombre maximal de 25 personnes sera admis à la fois, tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leurs bons soins prodigués, leur accompagnement et leur soutien. Compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messe ou par un don à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la maison d'Hélène, le 12 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Claude Cloutier, époux de feu Mme Hélène Simard. Il était le fils de feu M. Joseph Cloutier et de feu Dame Annie Morin. Il demeurait à Montmagny. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité avec les membres de sa famille. La famille désire remercier le personnel de la maison d'Hélène pour les bons soins prodigués et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la maison d'Hélène. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 octobre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Noémie Morissette, fille de feu M. Robert Morissette et de feu Dame Rolande Gagnon. Elle demeurait à Lévis et était originaire de Saint-Michel-de-Bellechasse. Les funérailles seront célébrées le samedi 21 novembre à 11h en l'église de Saint-Michel-de-Bellechasse, où la famille sera présente à compter de 10h pour recevoir les condoléances. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique, et le port du masque sera obligatoire. Le nombre de personnes admises à l'intérieur doit être limité à 25 en tout temps. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. La famille remercie sincèrement le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins, leur gentillesse et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale, Saint-Michel-de-Bellechasse. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 1er novembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jacques Boulay, époux de feu Mme Marie-Noël Leclerc. Il était le fils de feu M. Antoine Boulay et de feu Dame Eugénie Fournier. Il demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, samedi 21 novembre à compter de 9h. Une célébration de la parole aura lieu par la suite à 11h à la salle commémorative, suivie de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Le port du masque sera obligatoire et le nombre maximal de 25 personnes sera admis à la fois, tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Si vous désirez assister à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via l'onglet livestream.com/groupe Satire Production/Laurent Normand. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, ainsi que ceux affectés à la zone rouge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV
offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches qui vous offre de demeurer chez vous en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes de santé, déficience physique ou tout pour apporter un sentiment de sécurité à la maison. En appuyant sur le bouton « Aide », un professionnel de la santé sera en contact avec vous où que vous soyez dans votre maison. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour demeurer chez soi en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Alors, notre invité aujourd'hui dans l'entrevue du jour, Jean-François Roy, qui est directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Jean-François, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, ça va toujours bien. Ben, on essaie il y a des joueurs qui sont pires que nous. Comme on dit, on essaie d'être positif. On n'a pas le choix. Hein? On n'a pas le choix. Ça fait partie du quotidien. Jean-François, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Tu l'as eu parfaitement. Ça s'en vient. Ça fait combien d'années que tu es directeur? Et je commence à avoir le titre. Là. Directeur, ça a fait 14 ans. 14 ans déjà. Jean-François, on va parler de l'aréna, mais aussi des loisirs. Du moins, ce que tu peux nous dire, parce que tout le monde parle de Noël, du temps des fêtes. Il y a le premier ministre qui disait peut-être de prolonger les vacances des étudiants. Là, peut-être on finit plus tôt ou encore on va commencer plus tard. Ça prend des loisirs. Il va falloir les amuser, ces jeunes-là. Il va falloir les divertir. Il va falloir s'en occuper. D'abord, l'aréna. Parce que la semaine passée, tu parlais de location pour des familles. Qu'en est-il exactement? En passage en zone rouge depuis le 3 ou le 4 novembre, il y a des éléments à lesquels on ne peut pas tenir comme habituellement il se faisait à l'aréna. Donc, ce que nous, on a mis en place, oui, il y a des séances de patinage libre qui sont reconnues et acceptées par la santé publique. Mais on a offert pour la première fin de semaine qui vient de passer des locations pour style bulle familiale. Donc, tous les gens qui restent sous un même toit peuvent louer l'aréna en demi-glace pour patinage, hockey. Et ça a été très populaire. Donc, on avait 16 périodes. Les 16 se sont rapidement comblés. Demi-glace, ce que tu veux dire, c'est que vous séparez la patinoire en deux? Avec des comptes à la ligne rouge. OK, puis il y a deux familles qui peuvent... La famille A va du côté, mettons, sud. La famille B va du côté nord. Donc, pas de vestiaire. Ils se changent, ils mettent leurs patins, gants, casques sous le banc des joueurs. Donc... c'est vraiment selon les recommandations. Donc, ça a été très populaire. Donc, c'est les fins de semaine, donc samedi, dimanche. On en a encore le fin de semaine qui vient, 21-22. Encore une fois, je pense qu'on va être complet. Là, ma collaboratrice est en train de finaliser les réservations parce qu'il y a des demandes. Donc, on essaie aussi de ceux qui ont demandé la semaine passée, qui n'ont pas pu, on essaie d'être équitable, donc d'offrir... Vous comme une liste là, d'attente. C'est ça. Puis si les gens ont réservé la semaine passée, mais ils voudraient, on a dit on va attendre, on veut permettre à ceux qui ne l'ont pas fait de le faire. Donc, nous, c'est le 23 qui était la date, mettons, mentionnée par le gouvernement à laquelle les zones rouges... pour les activités qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire. Donc, on va voir avec les nouvelles mesures, les nouvelles consignes, si on doit prolonger jusqu'aux fêtes. Donc, ou encore, on revient à une zone orange qui permettait la tenue d'activités comme on le faisait avant le passage en zone rouge avec des réservations, un nombre maximum de gens dans les vestiaires et tout ça. Donc, ce qu'on avait eu une entrevue avec toi au début de la saison, donc à l'aréna. Donc, il y a des éléments à lesquels... Mais on est en attente donc on verra. C'est la même chose pour la piscine la piscine Guylaine Cloutier. Donc, il fait froid un peu. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, des bains de glace, ça sera pour un peu plus tard. On peut patiner. Donc, la piscine Guylaine Cloutier, encore une fois, ce qui est permis, c'est les bains libres. Donc, on a ajouté quelques périodes supplémentaires. Oui, les bains libres. Oui, mais vraiment bains libres. Donc, tu viens, nombre restreint d'un vestiaire, tu te changes, tu t'en vas faire tes longueurs. Tu repars et puis il y a de la surveillance, mais il n'y a aucun encadrement. La seule chose qu'on peut faire, c'est des cours privés.
parce que c'est des gens de la même bulle familiale. C'est un peu l'élément ça tourne moteur. Toujours autour de ça, la bulle familiale. Ou des séances de bain libre à laquelle tu fais des longueurs avec des corridors rapides, moyens, lents. Donc, on a rajouté. Puis la semaine passée, on me disait que selon tous les 287 nageurs dans la semaine qui vient de se terminer, fait que ça répond quand même à un besoin. Encore une fois, on va voir après le 23, d'ici le 23, comment on planifie la suite des choses avec les mesures qui nous seront indiquées, j'imagine, cette semaine. Maintenant, pour la patinoire, parce qu'on ne peut pas penser qu'on n'aura pas de patinoire extérieure cette année, surtout avec la belle patinoire qu'on a ici au centre-ville. Est-ce que vous avez des plans? Est-ce que vous voyez un peu vers quoi ça s'enligne? Parce que, comme je disais en début d'entrevue, c'est que là, les jeunes, ils vont être en vacances. En tout cas, ça semble vraiment s'orienter que les jeunes vont être plus longtemps en vacances cette année. Il faut les occuper, ces jeunes-là. Nous, on planifie là, comme une ouverture standard comme les années passées. Dès que la température nous le permettra, on va commencer les travaux de préparation pour épaissir la glace. Donc, nous, on y va comme si il n'y a rien qui est mis sur pause. Là. On va faire les travaux nécessaires pour cette mise en place-là. Donc, la patinoire va être prête cette année, ça, tu le confirmes? Va être prête, effectivement. Encore une fois, l'AQAIR, donc l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives, à laquelle je fais partie, il y a des discussions avec les gouvernements ou les autorités pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'à l'heure actuelle, on parle de vestiaires, c'est encore une fois, le nombre sur la glace, est-ce qu'il y aura un nombre maximum? Les vestiaires ou le chalet de la patinoire, est-ce qu'elle sera ouverte ou accessible à la population? On est en attente d'eux. Mais ce que nous, on vit, imaginez-vous, chaque petit village a sa patinoire dans le cœur du village pour les plus petites municipalités. Donc, un aréna, c'est-à-dire une patinoire, l'hiver, c'est essentiel. Je veux dire, bon, est-ce qu'on s'ajustera avec les mesures qui nous seront mentionnées, mais on souhaite que cette activité-là le permette. Comme c'est la même chose, nous, on a la glissade aussi à côté. Donc, est-ce qu'on peut passer des trips, mais les gens ont des mitaines. C'est ça. En ça. plus, on est à l'extérieur. Exact. Je peux comprendre à l'aréna, mais à l'extérieur... Effectivement. Moi, depuis le début, puis c'est un peu ce qu'on reproduit, c'est qu'on est en attente des recommandations, puis on va les appliquer. On aura du temps pour se préparer, donc on va le faire, puis on va se préparer. Mais on essaie d'être innovant. D'ailleurs, on a installé la semaine passée au Parc Saint-Nicolas, si les gens qui circulent au parc voient qu'il y a des infrastructures, c'est qu'on on va essayer pour l'hiver du disc golf. Donc, un peu une forme avec un frisbee. Donc, on travaille sur ce projet-là. Donc, on va sortir quelque chose au cours des prochains jours. Donc, les gens ils partent, puis il y a 9 emplacements et ils lancent le disque. C'est un coup. Donc, pour essayer de le mettre dans le panier ou l'anneau Donc, on essaie ça. Puis l'hiver, proche du pump track, puis des terrains de volleyball. Donc, c'est une activité qu'on va essayer. Donc, on n'a pas le choix d'avoir des activités extérieures, de rajouter des choses. Puis mon équipe, on travaille sur d'autres éléments pour offrir à la population en cette période difficile. Le parc, est-ce que ça va être ouvert? Est-ce qu'il y a de la place pour faire du patin? Ça, c'est un projet qu'on souhaite éventuellement mettre ça ne sera pas pour cette saison-ci, mais on souhaite revenir peut-être avec un anneau de glace éventuel. Peut-être, il y avait un projet au Parc du Souvenir ou encore au Parc Saint-Nicolas. Il y avait déjà eu, avec les amis du parc, autour du pump track, justement, un anneau qui permettrait de faire du patinage. Mais ça, on l'a dans nos cartons pour peut-être les années à venir. OK. Donc, ça veut dire que là, tout, sans faire de mauvais jeu de mots, tout est sur la glace. Tout est sur la glace. Vous ne pouvez pas vous avancer, vous ne pouvez pas... Non. Même pour le temps des fêtes, avez-vous des projets? Avez-vous... effectivement. Parce que là, je parle beaucoup de patinoire. Mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on prévoit organiser pour s'occuper de nos jeunes? Oui. Nous, il y a un projet aussi, là, peut-être pas sportif, mais le calendrier de l'Avent. Donc, on va lancer ça au cours des prochains jours. Donc, pour permettre aux jeunes une activité par jour. Donc, ils vont aller sur notre site Internet, cliquer, ce sera un bricolage, ce sera un conte, ce sera une animation, une recette de cuisine. Donc, on va essayer de divertir un peu notre population pour les 25 jours de l'Avent. Donc, une activité à chaque jour
qui va être disponible virtuellement, bien entendu. Puis on a des alliances aussi peut-être avec la SDE, avec la décoration aussi qu'il y a sur la place Montel. Donc, on va essayer de s'arrimer pour avoir des animations complémentaires à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour le volet plus, mettons, plus pour les jeunes. Puis on va voir, là, cette semaine, on va avoir nos... Donc, ce que je comprends, c'est qu'à partir du 23 novembre, tu vas être plus fixé. Effectivement. Pour savoir quelle orientation ça va prendre pour le temps des fêtes. Puis pendant le temps des fêtes, si effectivement, il faut rajouter des activités par bulle familiale, si les mesures qu'on a actuellement sont prolongées, bien, c'est certain que là, on va rajouter des séances de plus de patinage, de bulles familiales, parce que les gens vont être on va être en congé. Puis un lundi, dans le temps des fêtes, bien souvent, il y a plusieurs personnes, c'est ça, pas d'école, les gens sont en congé, donc peut-être plus de disponibilité. Donc, on va mettre à la disposition les activités à l'Arena si les mesures qu'on a en place se prolongent. Si ça change, on va s'ajuster. OK. On va s'arrêter quelques instants, puis après quoi, on va parler... moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que c'est quoi la différence entre zone orange et zone rouge par rapport aux loisirs? Parfait. Et aussi, on va parler du 375e parce que Jean-François Roy est le coordonnateur des fêtes du 375e. Donc, ça donne quelques cheveux gris de plus. Donc, restez avec nous. On revient avec notre invité Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches qui vous offre de demeurer chez vous en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Alors, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Jean-François, on parlait durant la pause là, de raquettes, de ski de fond, parce qu'il y a également ces activités-là. On pratique ça où? Oui. C'est sûr que, comme on mentionnait, le mois de novembre est toujours le mois le plus difficile parce que pas de neige. En 2 saisons. Oui, en 2 saisons, pas de neige. Donc, les activités on parlait tantôt de patinoire, de glissade, on ne peut pas le faire encore. Mais effectivement, au cimetière, dans le secteur, les sentiers multisports qui sont en place depuis 2 ou 3 ans, avec une collaboration excellente des enfants de cœur qui ont un contrat d'entretien de ce secteur-là. Donc, les gens peuvent faire effectivement de la marche, de la raquette, du fat bike aussi. Donc, c'est un super beau site pour quand la neige sera tombée, pour qu'on invite les gens à l'utiliser. Même, ils peuvent le faire aussi même quand il n'y a pas de neige. En tout temps, oui, en tout temps. Oui, le sentier... ça part d'où, tu dis, au cimetière? Oui, au cimetière. L'arche, il y a une arche qu'on voit là. Il y a un panneau d'interprétation qui a une carte. Donc, il y a plusieurs sentiers qui sont identifiés. Donc, les gens se stationnent, puis ils partent. Puis, dans les belles journées, il y a plusieurs personnes. Puis même, il y a un secteur de la forêt enchantée, là, plus vers la 132, le boulevard Taché. Donc, c'est plus un embranchement que les gens peuvent faire. Mais en se rendant sur place, les gens peuvent le voir. Donc, ce sera une activité qu'on va proposer aux gens quand la neige sera tombée, ou même maintenant encore, mais là, c'est plus frais. Mais cet hiver, c'est très, très, très populaire. Puis il y a plusieurs sentiers. Puis les enfants de cœur ont fait du défrichage, amélioré l'accessibilité, donc avec une machinerie spéciale donc qui permet d'élargir les sentiers. Donc, vraiment des belles boucles qu'on va inviter les gens à pratiquer. Okay. Maintenant, 375e, bon, on sait que c'est en 2021. On en est où exactement? Oui. Donc, effectivement, on a un comité citoyen puis des gens de la ville qui travaillent depuis plusieurs mois à offrir une programmation.
C'est sûr qu'on a eu une période à laquelle on était sur pause du mois de... Notre dernière rencontre était au mois de février jusqu'en septembre. Mais là, on a repris un petit peu nos activités. On a réorienté. Donc, on avait différents comités, le comité sport, le comité histoire, le comité programmation. Donc, de ce côté-là, du côté programmation, c'est sûr que tous les événements, style rassemblement, événements, spectacles, ben ça a été mis vraiment un peu de côté. On s'est donné jusqu'au 1er février pour pas faire rien, attendre au 1er février qu'est-ce qu'il va y avoir. Mais il y avait une partie spectacle. Il y avait une partie spectacle, il y avait des temps forts dans l'année qu'on avait identifiés pour offrir des activités. Donc ça, c'est mis un petit peu sur pause. Le comité sportif aussi, le comité sport qui avait travaillé et qui travaille encore sur des événements à lesquels on annoncera un peu plus tard. Donc ça se tient toujours. Donc le comité sport travaille sur une programmation. Il y a le comité histoire aussi, bien évident. S'il y a un volet qui est Plus facile. Ouais. C'est bien le comité histoire. Donc, on travaille aussi sur des legs. On a annoncé le Rocher de la Chapelle. Il y a quelques semaines, on a la promenade du Bûcheron en partenariat avec Desjardins. Donc, ça, c'est un deuxième leg. On en a 2 autres qu'on va annoncer au cours des prochains jours. Donc, on chemine. Il y a des capsules historiques aussi, là, le saviez-vous, qui sont diffusées sur notre page Facebook. Il y a d'autres éléments à laquelle ce qu'on s'est donné, c'est qu'à chaque semaine, on va annoncer des choses. Donc, il y aura aussi un lancement qu'on va annoncer en janvier très prochainement. Donc, ça avance malgré tout, là, mais on a eu aussi une ouverture du conseil municipal pour peut-être, mettons, avoir des activités qui vont se dérouler sur 2 ans. Donc, 2021-2022, parce que on ne sait pas si on pourra faire des événements. Donc, on est prudent aussi. On a 12 projets héritage qu'on a annoncés avec des partenaires du milieu. Eux aussi, il y a une enveloppe budgétaire qui leur a été accordée et ils ont, dans certains cas, pris la décision de maintenir leurs activités pour 2021 ou encore de reporter en 2022 si c'est trop incertain pour tenir leur activité, qui était une activité de style rassemblement. Donc, on va fêter sur 2 ans, donc 2021-2022, parce que les gens, quand on va revenir à une vie normale, si vie normale, ce sera peut-être plus jamais un mot qu'on va... Mais une vie plus à l'image de ce qu'on vivait avant, ben les gens vont avoir le goût de se rassembler, de festoyer. Donc, j'imagine qu'en deuxième partie de 2021-2022, on pourra le faire. Donc, notre comité va travailler sur 2 ans. Donc, vous avez beaucoup de barrières actuellement. Ouais. Là. Alors, ce que je comprends, c'est que vous travaillez beaucoup plus sur la portion histoire. Histoire, il y a un volume qui est en train de s'écrire. Il y a d'autres activités à laquelle, il y a une exposition à la Maison Tachée qui va pouvoir se faire. Donc, des éléments à lesquels c'est plus facile parce qu'ils ne demandent pas de rassemblement. Mais on ne veut pas juste que ce soit une fête histoire. On veut vraiment, mais on se donne peut-être quelques mois supplémentaires en 2022 pour maintenir ça. Donc, on avait de super belles activités qu'on voulait faire, mais vont juste être reportés dans le temps. Donc, on veut bien gérer les fonds publics avec des activités qui seront rassembleuses. Donc, on va y aller sur une plus longue période, c'est tout. OK. Vous avez un comité qui se réunit. Ce sont des gens qui sont de différents milieux qui participent à ce comité. Effectivement, plusieurs personnes, plusieurs citoyens, plusieurs représentants d'organismes. Puis il y a des gens aussi qui font partie des sous-comités que je l'ai mentionné. Il y a le grand comité organisateur, 12 de personnes, et les sous-comités que je viens de mentionner, à laquelle les gens travaillent bénévolement là, pour le développement du milieu. Donc, c'est très agréable à ce niveau-là. Parce qu'au départ, comme on l'a dit, notre slogan, c'est « tous ensemble ». Donc, c'est difficile d'être tous ensemble à ce moment-là, mais on souhaitait que ce soit des fêtes par les citoyens, pour les citoyens. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs implications bénévoles dans notre comité. La bibliothèque, est-ce qu'elle est ouverte ou comment ça fonctionne? La bibliothèque, c'est sous réservation. Donc, les gens, il faut qu'ils réservent leurs livres en ligne et prennent rendez-vous avec les gens, le personnel de la bibliothèque pour l'échange de volumes, ce qu'ils appellent une réservation sans contact. Donc, ils se présentent à un moment précis et le personnel va avoir déjà
emprunté ou mis à leur disposition les livres qu'ils avaient réservés. Donc, ça se fait par un échange, mais c'est le personnel parce que la bibliothèque ne peut pas être ouverte à la population, malheureusement. Mais les gens peuvent quand même louer certains documents, certains volumes. Ça fait beaucoup de choses à penser et à voir. Oui, mais on est une belle équipe. Donc, on est depuis le mois de mars qu'on est en réajustement. Bon, on fait, on défait, on s'ajuste, on réajuste, on s'adapte. On a les qualités requises pour ça, donc on les met en place. Oui, bien c'est ça. C'est pas. Disons, c'est un peu inhabituel ce que vous vivez. Il faut se réinventer. Oui, se réinventer, c'est le bon mot. Hein? Mais il faut aussi s'occuper de notre monde. Parce que ton titre le dit bien, c'est loisirs, culture et communauté. Puis c'est sûr que c'est limité. Hein? On ne peut pas faire tout ce qu'on faisait avant. Nos organismes aussi, nos organismes sportifs ou culturels subissent un peu ce qu'on vit aussi. Hein? Les gens sont sur pause aussi. Mais nous, on est là, puis on est un service important pour la population dans cette période-là. Puis même aussi, on s'implique aussi dans l'opération des paniers de Noël, donc avec plusieurs organismes, on aura l'occasion peut-être de rediscuter. Manon et Patrick de mon service, c'est plus leur volet, là, mais on est habitué d'offrir ce service-là à la population. On va l'offrir de façon différente. Mais il y a des familles dans le besoin aussi, dans le temps des fêtes, on sera là pour les supporter. OK. Donc, quand ce sera plus... attaché. Vous saurez plus exactement là, avec la santé publique. On va revenir vous voir. Ce que vous avez... et je voulais te demander, par rapport zone orange, zone rouge, qu'est-ce que ça... Est-ce que il y a une grande différence par rapport à vos activités? Bien, mettons, à l'Arena, zone orange nous permettait de faire la plupart des activités avec un nombre 25 sur la glace, 25 dans les estrades. Zone orange, avec la tenue d'activité style plus à l'intérieur même de nos associations. Donc, le hockey mineur ne pouvait pas recevoir une équipe de zone rouge dans une zone orange. Donc, c'était vraiment plus des entraînements style interne. Les activités de l'Everest ne pouvaient pas se tenir, si ce n'est que c'était des entraînements. Mais les ligues adultes... LHOM pouvait fonctionner. Ils sont arrêtés c'est ça, aussi. parce qu'il pouvait avoir 25 dans les estrades, 25 sur place, nombre limité dans les vestiaires, fait que ça, c'était permis. Mais dès qu'on a traversé la zone rouge, ça tombait, on ne peut plus tenir ces activités-là. Jean-François, quand vous aurez plus de détails sur ce qui va se passer dans le temps des fêtes, on aimerait ça informer la population. Ça vous fait plaisir de revenir. Oui, merci d'avoir été là. Merci. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. Vous regardez C'est ma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité de ce mercredi 18 novembre, bien, on a annoncé encore 4 décès supplémentaires au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. On est rendu à 12 maintenant. Ce ne sont jamais des nouvelles qu'on se plaît à vous divulguer, mais ça fait partie de notre métier. On est avec vous, les gens de Cap-Saint-Ignace, et nos pensées vont avec vous pour cette période difficile. On voit que le nombre de cas a baissé, ou du moins pour les résidents et résidentes, mais il est encore élevé.
au niveau des travailleurs. Donc, ce qu'on souhaite de tout cœur, c'est que ça se poursuive, que ça continue à diminuer le nombre de cas. Donc, tous les gens qui sont impliqués, les gens, on sait que les gens de la Croix-Rouge sont là, les travailleurs, les gens qui travaillent dans les CHSLD, les résidents et résidentes, eh bien, on pense à vous et on vous souhaite que tout ça s'améliore et ce, le plus rapidement possible. Maintenant, vous rappelez que pour la MRC de Lillet, on compte 88 cas au total pour 19 cas actifs. Pour la MRC de Montmagny, c'est quand même élevé, 168 cas au total pour 64 actifs. Pour les aides-chemins, 86 cas pour 5 cas actifs. Donc, ça s'améliore du côté des aides-chemins. Alors, on vous sort toujours ces chiffres-là. Je vous rappelle que ces chiffres-là nous sont fournis. Je voyais sur Facebook des gens qui nous disaient qu'on est en retard, là. Ces chiffres-là nous sont donnés par le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches. Donc, ce sont eux qui nous livrent ces chiffres-là à tous les matins, à tous les midis même. C'est sur l'heure du dîner qu'on reçoit ces nouveaux chiffres-là et qu'on publie. Donc, on ne contrôle rien par rapport aux chiffres. On doit se fier au CIS de Chaudière-Appalaches. Le maire de Montmagny, qui hier annonçait par communiqué de presse qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Donc, toutes nos pensées sont avec vous, Monsieur le maire, et on vous souhaite un prompt rétablissement. Et on souhaite que vous soyez rapidement sur pied et que tout ça se passe. Il veut naturellement vivre ça en toute intimité, ce qu'on respecte d'ailleurs. L'esquisse du futur complexe culturel et sportif en santé durable a été dévoilée hier et je vous rappelle que vous n'avez pas fini d'en entendre parler parce qu'il y a beaucoup d'organismes là, qui sont impliqués pour faire avancer ce projet-là. Donc, c'est beau aussi. Si vous avez vu l'image, c'est très beau. Ça fait rêver de voir l'école Cazot transformée de cette façon. C'est un peu comme dans le temps où l'école Cazot a été transformée avec l'arrivée de la polyvalente, là, qui a été inaugurée au milieu des années 70. Eh bien, c'est la même chose. Ce beau complexe culturel et sportif, c'est beau et il y a beaucoup de gens qui le souhaitent. Donc, beaucoup de monde également qui s'implique à mettre ce projet-là de l'avant et aller chercher les finances et les argents nécessaires pour sa réalisation. Québec qui lance la campagne Achetons québécois. Moi, je vous dirais, on pourrait peut-être lancer la campagne Achetons québécois, oui, mais nous, ici, on pourrait lancer la campagne Achetons Magny-Montois ou Sud-Côtois. Achetons chez nous, c'est important. Et c'est une façon d'aider nos commerces et qui n'ont pas ça facile. Nos restaurants également, qui fonctionnent la plupart avec la livraison. Prévention des incendies résidentiels, place à l'auto-inspection dans la MRC de Kamouraska. Et des sacrifices maintenant pour un beau Noël plus tard. Eh bien, on a encore des sacrifices à faire si on veut vraiment passer un beau Noël en famille, mais on aura plus de détails au cours des prochains jours. Demain, on reçoit le député fédéral, M. Généreux, et on aura notre chronique culinaire. Bonne journée. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse-Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Scène d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer là, des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse-Emploi ou 248-1230 pour rejoindre
Le magasin IGA Extra de Montmagny, c'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, une collaboration de CMA TV. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.